Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site letarotdemalu.com. Il y a beaucoup de réussite, tant mieux. Ça va pas faire de mal. Allez les balances, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une belle semaine quand même. On a une belle semaine. Il y a une énorme opportunité qui arrive pour vous. Il y a une très très belle opportunité. Ça fait un petit moment que c'est en train de se dessiner à l'horizon. Vous l'avez observé, vous avez laissé faire, vous avez laissé les choses se mettre en place. Bravo. Sauf que là, ça devient concret. C'est là, c'est maintenant, c'est dans la matière. La grande question, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à y aller? Est-ce que je suis prêt à prendre cette opportunité? Opportunité que j'ai vue arriver, que j'ai attendue même. Mais est-ce que je suis vraiment prêt? C'est ça la question. Ce changement, cette nouveauté dans votre vie va vous demander de faire bouger des choses, peut-être même de quitter un état. De quitter un état, je vois pas forcément de rupture amoureuse, pas du tout, mais de quitter, de stopper un schéma de pensée, une façon de faire, une façon d'être organisé. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est comme si j'avais mis en place des choses, parce que ça me fait du bien, hein, tout simplement, mais que là, ces choses demandent à être modifiées et qu'on a du mal à revenir là-dessus. On vous demande de vous ouvrir un peu plus, d'être moins enfermé, d'être moins sur la défensive, d'être moins méfiant. Il y a une envie de s'ouvrir quand même, ça je veux pas dire le contraire, mais c'est vrai que parfois ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il y a des peurs qui sont là, il y a des schémas qui sont là, des façons de penser, des façons de vibrer. Et vous allez réussir à sortir de ça, mais ça va vous demander des efforts. Maintenant, on a observé une situation, elle est là, elle arrive. Maintenant, si on le, évidemment, c'est je fais l'effort de modifier ça pour être complètement prêt, complètement prête. Voilà ce que j'ai. On continue avec le professionnel. Je vous donne un exemple quand même sur le général parce que ça peut paraître flou. Vous êtes en couple et là, on parle de s'installer ensemble. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu arriver, que vous voulez, que vous désirez, mais qui va devenir concret. Donc, c'est une chose que de vouloir s'installer avec son autre, c'en est une autre que de faire de la place, par exemple, d'accepter que votre maison, votre habitat, votre cocon soit partagé avec quelqu'un. C'est un exemple. Donc, on y va avec le pro, les balances. Qu'est-ce qu'on a? On parle de nouveautés, de nouveaux départs dans la sphère professionnelle. Il y a une promotion. Il y a une promotion, il y a des choses nouvelles, il y a plus de travail aussi, c'est ce que je ressens. Plus de travail, plus de prérogatives. C'est comme si on passait à un stade supérieur, vous deveniez responsable et il y a des tâches qui vous incombent. Vous le savez très bien, hein, vous savez comment ça fonctionne, mais vous ne vous attendiez pas à les vivre de la sorte. Par exemple, ce qu'on me montre, c'est vous allez devoir peut-être réprimander quelqu'un parce que retard répété ou parce que ne travaille pas assez bien. Ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu de faire aussi vite, si je puis dire. Vous avez conscience de toutes vos obligations professionnelles, de vos tâches, mais vous espériez que les trucs un peu négatifs, un peu lourds, ça mette un peu de temps à arriver. Eh ben non, c'est tout de suite dans le bain. Pour moi, on évolue, il y a une récompense, votre travail est récompensé. Par contre, il va falloir peut-être changer de façon d'être au travail. Vos collègues, c'est plus vos potes et on peut bien s'entendre, ça évidemment. Mais parfois, il va falloir taper du poing sur la table, remettre les choses à l'endroit et ça va vous coûter. Et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose que vous avez prévu. Vous risquez d'être un peu hésitant, c'est normal, c'est le début. Mais voilà, vous apprenez. C'est ça que je ressens. Vous apprenez. On continue les amis avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On s'ouvre davantage là, on s'ouvre aux autres. C'est pas évident, ça vous coûte ça aussi, ça vous demande un énorme effort. On s'ouvre aux autres, on essaie de connaître les autres, de pas rester sur une impression négative. Vous faites beaucoup d'efforts, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a un truc qui vous plaît pas, vous vous braquez. Là, vous essayez de pas vous braquer, vous essayez de changer ça, vous essayez de vous ouvrir, vous essayez de laisser une chance. Le truc, c'est que
Ça vous coûte. Alors, c'est très bien de vouloir laisser des chances aux uns et aux autres, mais si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Enfin, il y a un moment, il faut pas non plus être trop dans l'ouverture, dans le sens où si ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Donc, c'est très bien de pas s'arrêter sur des détails insignifiants du genre, il fait des fautes de français, c'est pas possible. Voilà, il y a des critères, ils sont un peu excessifs. Mais vous n'allez pas si vous tombez vraiment sur quelqu'un avec qui ça marche pas, on vous demande pas de vous forcer non plus. Vous êtes dans une énergie de découverte. Mais vous allez tester quand même, vous essayez de bouger vos limites, donc parfois vous allez vous trouver dans des situations cocasses, mais le tout, c'est bien de faire des efforts, mais ne vous sacrifiez pas non plus, quoi, au nom de l'ouverture. On termine les balances avec le sentimental et on va les voir au cas par cas. On commence avec les balances en triangulaire. Ben ouais, non, on est sur une fin de triangulaire. On a votre autre met des distances, vous a peut-être même quitté pour certains, mais on a du mal à le croire. Votre autre veut sortir, sort de la triangulaire parce que ça ne marche plus, c'est plus viable et c'est quelqu'un qui veut se recentrer sur le couple légitime. Et ça va être plus ou moins dit, mais en tout cas, vous allez sentir une distance tranchée. Et le tout, c'est d'arriver peut-être à rendre la rupture effective. Parce que ce que je sens, c'est que certains ont déjà rompu et qu'on ne l'accepte pas. Bon, ça, c'est vous et vous. Mais je sens qu'il y en a qui n'osent pas rompre, mais qui prennent des distances. En fait, pour eux, il n'y a pas besoin de rompre. Et là, ça va être un peu plus difficile à gérer quand même. Parce que c'est une forme de ghosting, on donne pas de nouvelles et c'est très pénible à vivre, très pénible. En tout cas, beaucoup de distance. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour nos couples balance? Ouais, c'est complexe, là aussi. Beaucoup de prise de tête. On a une féminine qui n'est pas bien du tout même, hein. On me parle de mal-être, même peut-être de petite dépression. C'est compliqué. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est une semaine sous tension à la maison. Partez du principe que quoi que vous fassiez, ça n'ira pas. Donc, vous cassez pas trop la tête. Ça va passer, mais on a vraiment quelqu'un en face qui est pas bien et malgré tous vos efforts, ça n'ira pas. Donc, vous cassez pas trop les dents, quoi. Et nous terminons avec les célibataires. Ouais, ok, allez, non mais les balances, alors on est surtout sur je vous invite évidemment, je vous l'ai pas dit, mais allez voir le signe lunaire pour le sentimental. Bon, là, les balances en lunaire ou même en solaire, hein, c'est très compliqué, là, les célibataires aussi. C'est trop dur, là. C'est trop dur, c'est trop compliqué. C'est comme si vous vous heurtiez un peu trop régulièrement à des gens négatifs, toxiques, des échanges qui ne mènent à rien, et là vous décidez de stopper ponctuellement vos recherches, vos efforts, parce qu'en fait vous êtes fatigué de mettre de l'énergie et de pas avoir de retour. Voilà les amis, je vous souhaite du courage, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment, et je vous dis à tout vite, ciao ciao.